Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce podcast. Miko Tadze est joueur du mois de mars en Ligue de BKT. Ça fait tellement plaisir d'avoir un si bon joueur dans notre effectif. Meilleur buteur du championnat avec 17 buts et dans le top 5 des passeurs qui talonnent vraiment tous les autres meilleurs passeurs de la Ligue. Ça fait trop plaisir de l'avoir dans notre effectif. On va retracer son mois de mars. C'est parti. C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Là, on est déjà à 3, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Le mois de mars a quand même été assez court, il n'y a eu que 3 matchs. On peut compter un quatrième avec Laval, on va voir pourquoi. Mais voilà, ça a été quand même assez court. Il n'empêche que Miko Tadze a été très bon. Je vais pas dire excellent, mais très bon quand même. Et je pense qu'il a dominé tous les autres joueurs en termes de niveau. On commence le 4 mars. Annecy-Metz. Annecy sort de son quart de finale gagné contre l'OM, revient fatigué. Et Miko Tadze, ça il l'a bien compris. Donc Miko Tadze, ce qu'il va tout simplement faire, c'est claquer un doublé là-bas. C'est claquer un magnifique doublé en plus quand même, qui était acrobatique, comme il sait très bien faire. Et merci de ce match, parce que c'était le début d'un peu le regain de spectacle dans le jeu messin, donc ça faisait plaisir. Sans compter que je pourrais dire qu'il n'a que claqué un doublé, mais non. Bah non, parce que pour le but de Mazis qui arrive à la 50e, qui c'est qui lui fait la passe D, qui lui fait une offrande, qui lui met un bon ballon pour que Mazis puisse placer sa reprise de volée et marquer, c'est encore notre Georges Miko Tadze national. Ensuite, le 13 mars, nous recevions le Lieur, le Havre, à domicile, où nous avions été très très bons pendant une première mi-temps, puis après les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps nous ont cassé la gueule. Mais là, on n'est pas pour faire un débrief de cette journée. Mais durant cette journée, on a eu un Miko Tadze en demi-teinte. C'est pour ça que je dis qu'il n'a pas été excellent. Cependant, il a quand même réussi à briller à sa façon, puisqu'il brille tout le temps. Mais par rapport à d'autres matchs, c'est sûr que c'était pas son match à lui. Pas de passe D et pas de but à noter pour lui. Mais ne vous inquiétez pas, puisque le 18 mars, on se déplace à Quevilly-Rouen, et à Quevilly-Rouen, pas de but, mais une passe décisive à noter pour Habib Maïgas sur corner, 80e minute, 8 minutes après le but de Youssef Maziz, qui nous remet dedans, et là on commence à y croire à la montée, donc c'est important aussi, c'est ça qui je pense important, mais joue dans les têtes, c'est que on est l'équipe qui a eu ce regain d'espoir, là, plus que Bordeaux. On est l'équipe qui les a talonnés et qui n'a pas lâché. Et donc on a gagné à Quevilly et ça faisait super plaisir. Et il a fait un très très bon match aussi encore cette soirée-là. Donc voilà, si on prend ce maigre mois de mars, oui, c'est déjà fini. 3 rencontres. Donc à noter 2 buts et 2 passes décisives. Avec des performances qui sont bonnes, voire très bonnes. Et une qui était moyenne face au Havre. Mais il y a eu un match directement le 1er avril. Et peut-être qu'il a compté, puisque le 1er avril, il s'est passé quoi ? On a réceptionné le Stade Lavallois, où on dominait, on était inefficace. Et là, 49e minute, on revient des vestiaires. Entrée de surface, après le showcase de Jans. Il nous l'a mise, mais logé, il a délogé la toile d'araignée, Georges. Et c'est peut-être un des buts de la saison, donc c'est peut-être ça qui a joué pour sa victoire dans cette compétition au meilleur joueur du mois de mars. J'espère que je vous aurai expliqué pourquoi, et surtout félicitations à Miko Tadze. Continue pour Saint-Etienne, puisqu'au moment où je tourne le podcast, c'est l'actualité chaude. Merci à tous de m'avoir écouté, à bientôt.